Bonjour, on est samedi 7. Journée qui ne s'est pas du tout passée comme prévu. Je m'étais dit, je viendrai ce matin vous parler de mon châle. Je viendrai en début d'après-midi pour vous montrer mon pull et ce soir pour vous parler de mon châle. Au final, on va dire que ce matin, on avait deux objectifs. Un, faire les courses et deux, moi, mon objectif, c'était de rabattre les masques. On a réussi à un seul objectif. Mon tricot. En même temps, quelle idée d'aller essayer de faire des courses un samedi matin avec les enfants. Je crois qu'on a tenu un quart d'heure dans le magasin. Un quart d'heure, on a pris pour les bébés, puis on s'est dit, ah non, allez, stop, on fera un drive pour le reste, c'est pas grave. Rentrer, j'ai enchaîné 2 machines. Donc au final, j'ai pas eu le temps de venir vous voir. Les jumeaux n'ont quasiment pas dormi de l'après-midi. Après, je me suis retrouvée un petit peu seule avec eux et avec ma grande. Donc, j'ai pas pris le... En fait, je me voyais pas aller m'installer là-bas au niveau de la table de la salle à manger. Vu que j'ai le linge derrière qui est en train de sécher. Ou alors sinon, même si j'arrive à m'installer... il y aurait eu soit un fond sonore pour que les enfants soient calmes, soit pas de fond sonore, mais les enfants qui viennent et qui chouinent. Donc j'ai attendu qu'ils soient couchés. On a eu quand même un faux départ avec la petite, qui s'est mise à pleurer tout à l'heure. Mais là, ça devrait être bon. La grande est partie de se coucher aussi, toute seule. Et je vais pouvoir venir vous parler de mon Birds of the Feather qui est terminé. Et... pour lequel j'ai rabattu les mailles. Alors, j'ai utilisé le rabat, voilà, un rabat élastique. Je crois que c'est le Jenny's Surprising English Bind Off, l'élastique Bind Off. Donc voilà, je suis très contente. Il est immense. Vraiment, vraiment, vraiment. Je crois qu'il... Alors, je me suis amusée tout à l'heure, c'est que je suis montée sur la chaise, sur une de mes chaises. J'ai mis ce bout plafond et ce bout tombé par terre. Donc il fait plus de 2,50 m quoi. Donc voilà. Hop, 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 hop. Tic. La pointe en bas. Et la partie finale là. Donc en fait il est vraiment très grand. Si j'essaye de le mettre pour vous montrer. En plus il est profond, donc en fait il faudrait que je le plie comme ça pour avoir... Hop. Tic, tic, tic. J'ai encore un long bout ici. Hop. Voilà. Alors je vais essayer de m'avancer. Vous voyez comment il est bien. En plus c'est doux. Oh c'est chaud. Donc voilà. Là c'est la pointe du châle. Après on arrête de faire des augmentations en fait. Donc voilà, il est vraiment bien. Si je le mets plus large, j'accroche avec mes doigts. Faut que je mette de la crème. Tic, 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 comme ça. Là, il est un petit peu mis plus grand. Comme je me suis avancée. Hop. Il va falloir que je mette de la crème là, j'ai vraiment la peau toute sèche. Donc voilà. Donc je suis fan. J'ai rentré tous mes fils qui me restaient. Enfin, il me restait pas grand chose, il me restait que sur la dernière partie.
Donc il me restait les fils ici. Alors dans le patron, elle dit qu'il faut couper le fil à chaque fois qu'on fait une rayure. Parce qu'en fait, la dernière partie, c'est la partie là en mohair. Après, on reprend le mérino, on fait des rangs. Elle nous dit de garder le fil, mais prendre le mohair, faire un aller-retour, couper, reprendre le mérino et tout. Bah, je me suis dit, non, je vais le faire courir en fait. Ça me ferait moins de fil à rentrer. Alors, ça se voit légèrement. Je suis pas une pro pour faire ce genre de choses. Alors, ça se voit légèrement que le fil passe comme ça. Mais voilà, c'est pas. Moi, ça me gêne pas. De toute façon, c'est pire quand j'essaye de rentrer les fils. Moi, de toute façon, je suis vraiment nulle pour ça. Là, du coup, c'est le fil de fin. Donc, je l'ai rentré, mais en fait, je coupe. Je laisse un tout petit bout. Bah, j'ai laissé quasiment sur tous mes fils des petits bouts. Là. Je couperai à ras. Quand je le laverai, je le bloquerai. Le seul souci, c'est que là, sincèrement, alors, il faut que je le lave avec le bloc pour pouvoir mettre... voilà, pour bien étirer au niveau de la dentelle. En plus, il a un pouvoir d'extension magnifique. Mais 2,50 m, je sais même pas combien elle me dit qu'il risque de mesurer. Je vais pas regarder. Vous voyez, elle le porte comme ça. Bien. Moi, je pense que j'aurais vraiment plutôt le porter bien proche du cours. Oui, c'est ça. 2,56 m, elle dit. Et le centre, 67 cm. Donc, à mon avis, ça doit être ça. Du coup, pour l'instant, je pense que je vais pas le laver bloqué. J'ai vraiment envie d'en profiter, là. En plus, il commence à faire vraiment froid le matin. Il y a une couleur assez claire, donc nickel. Donc voilà, j'ai réussi à finir un projet. Petite dent de la victoire. C'est la seule chose que je réussis aujourd'hui. Ensuite, donc j'ai profité ce midi, quand j'avais encore bon espoir que les bébés dorment. J'ai récupéré les mailles d'une manche. Tic. Voilà. Donc c'est la manche droite. J'ai commencé. Donc il y a des diminutions, je vais les faire. J'ai mis des marqueurs à ampoule à chaque fois que je fais une diminution parce que pour moi là ça me fera quand même un double rappel comme quoi j'ai bien fait les diminutions et qu'il faut que je les fasse sur la deuxième manche. Que je ne fasse pas la même erreur que sur mon Winona, n'est-ce pas? J'ai mis un compte rang aussi pour pour savoir combien de rangs j'ai fait. Sauf que je suis mais vraiment une boulette jusqu'au bout. Je ne sais pas utiliser un compte rang. Donc à mon avis, il doit y avoir un loupé. J'ai quand même recompté à un moment donné parce que je pense en fait, pour ceux qui ne connaissent pas les comptes rangs, en fait, vous glissez l'aiguille dans l'anneau qui correspond à l'unité du rang que vous êtes en train de tricoter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en fait, voilà, donc ce sera le 0 de 10, quoi. Il y a le numéro 5 qui est marqué. Donc moi, là, c'est un contrant laine et chaudron sur le thème de Harry Potter, donc Luna Lovegood. J'ai le numéro 5 qui est marqué par une petite étoile. Et voilà ce qui vous indique en fait le sens pour lequel utiliser. Et ensuite, pour pouvoir marquer les dizaines. Voilà, donc là j'en suis au rang 20, parce que j'ai mis les deux. 20, 25, non 24, je ne sais plus. Ah oui, 24, parce que
l'étoile s'était coincée dans le truc. Donc voilà, je suis au rang 24. Mais à un moment donné, quand j'étais sur le rang 25, sur le rang 15, je crois, plutôt que de continuer dans le bon sens, j'ai chopé l'anneau d'avant. Et je m'en suis rendu compte après. Donc j'ai recompté mes mailles et normalement, je devrais être bon. Je suis plutôt satisfaite également de mon relevage de mailles ici. Alors, la luminosité n'est pas top top. Hein. Je suis désolée. Mais pour moi, en fait, vraiment nickel. Et alors, ici, il y a un trou, mais c'est parce qu'il faut que je rentre le fil. Et je profiterai pour couper le trou. Pourtant, j'ai récupéré une maille de plus là et une maille de plus de l'autre côté. Et de l'autre côté, franchement, ça va. Alors que là, il y a... Ouais. Après, il y a le fait que le fil démarre là, donc en le serrant, ça devrait aller mieux. Donc voilà, donc j'ai fait environ, je vous ai dit, 24 ans. J'en suis à 9-10 cm. Et je ne sais déjà plus combien de centimètres je dois faire. Mais je me suis arrêtée parce que j'étais à la fin de ma pelote. Et je me suis dit que je vais pas faire des plans sur le futur parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, n'est-ce pas? Mais si j'ai de la luminosité et que j'ai du temps, je vous montrerai du coup le pull que je vais détricoter pour pouvoir récupérer la laine pour ce projet. Donc, celui-là, je vais pouvoir le mettre en stand-by là-dedans, dans mon sac. Garder mes petits anneaux avec pour marquer les trucs. Ça, je vais pouvoir le ranger dans mon placeur. Ça, le mettre avec mon manteau. Ça va me libérer un peu d'espace là. Et j'ai repris du coup mon châle Time Trades. Alors, voilà. Donc j'ai fini toute la grille de la première grille. Et ça s'arrêtait ici. Là j'ai entamé la deuxième grille et bon là ça se voit du coup je crois avec le retour, la luminosité. J'étais persuadée d'avoir encore un reste de cette laine là. Je me suis dit ah tiens je l'ai retrouvé et tout. Mais comme c'était un tout petit bout, c'était foncé, je m'inquiétais pas, je me suis dit non, bah, c'est un peu foncé, voilà. Sauf qu'en fait, non, c'est pas du tout la même laine. Il y a quelque chose qui est tombé? Ouais. Un choc a dû sauter dans la cuisine. Parce que là, en fait, c'est de la laine amourée que j'ai utilisée pour mon gilet rosa. Et c'est une cerise dans mon gin tonic. Et en fait, là, et ben, seule option, c'est que c'est de la By Night que j'ai utilisée dans mon châle Ultra Rêve. Alors, ça me dérange pas plus que ça, parce que dans tous les cas, le châle, lui, est tricoté avec des mini et c'est full... bon, ça fait comme un dégradé, mais c'est pas vraiment un fade en fait. Vous voyez, elle a utilisé plusieurs mini et ensuite deux couleurs pleines, donc foncé et clair. Et voilà, elle les a alternées en fait. Mais elle les a pas alternées dans le sens où elle a voulu faire un fade. Parce que vraiment, elle a répété les alternances plusieurs fois. Donc là, je suis sur la grille de dentelle numéro 2. J'en suis à la moitié, je crois. Ouais, j'en suis à la moitié de la grille. À la fin de la grille, je vais tenter de remettre un peu ça. Il y a 6 rangs à faire. Je pense que ça devrait être bon. Il faut que je pèse, mais je pense que ça devrait être bon. Et après, bah, je ferai en full couleur rose, quoi. Hop. La grille, du coup, la deuxième, il faut la répéter 2 fois. Et après, on passe à la troisième grille. Donc, comme j'en suis à la moitié, ça va pas être très grand. Hein. J'ai l'impression que il est beaucoup plus grand dans son... quand elle le présente.
on verra. Voilà, voilà. Et oui, Lina, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu un bout de laine passer? Alors, que dire de plus? Bah rien, je crois. Non, j'ai rien d'autre à dire. De toute façon, je vais tricoter sur ça ce soir. Et demain, j'essaierai de vous reprendre pour pouvoir récupérer la manche de mon pull. Demain, dimanche, on n'a rien de prévu. À part récupérer le drive, du coup. On verra du coup ce qu'on fait, si on va voir si on bouge pour voir de la famille ou si on reste à la maison. J'espère rester à la maison, s'il vous plaît. Je suis fatiguée. Ouais, donc je vais plutôt m'arrêter là avant de partager voilà, mon état de santé mentale qui n'est pas au top, on va dire. Alors, bah, du coup, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous profitez au max de ce week-end en famille. Et je vous dis du coup à demain. Ciao!